Supposons que c'est une particule. Une particule dans le monde quantique peut se trouver en deux endroits à la fois, blanc et rouge. La physique quantique est une science qui étudie les comportements de la matière et de l'énergie à l'échelle microscopique. C'est ce qu'on appelle par la superposition. Et c'est exactement ça qui se passe dans le monde quantique. Et si je te disais que la matière n'est pas aussi solide qu'on le croit? La difficulté de concilier la physique classique et la physique quantique. Il faut dire que la mécanique quantique est bien étrange. Un électron peut mathématiquement être à plusieurs endroits à la fois. En fait, tant qu'on ne l'a pas observé, la position de l'électron est calculée grâce à des probabilités. On illustre donc un atome par un nuage de points qui représente les trajectoires possibles. Cette pièce est une particule. Tant qu'elle tourne et qu'elle ne s'est pas encore renversée sur ma main, je supposerais qu'elle est en même temps pile et face. En apparence, ces pièces ont l'air tout à fait ordinaires. Lorsque vous en lancez une, vous avez 50% de chances qu'elle retombe soit du côté pile, soit du côté face. Rien d'étrange là-dedans. Face, action. Tant que cette pièce ne s'était pas encore renversée sur ma main, elle était en même temps pile et face. Et tant que je n'ai pas encore vérifié, je ne sais pas dans quelle position elle se trouve. Ton imagination. Il s'agit d'une expérience de pensée. Schrödinger imagine une boîte dans laquelle se trouve son chat. Dans cette même boîte se trouve un mécanisme composé d'un atome et d'une fiole de poison. Schrödinger sait qu'au bout d'un temps donné, un atome radioactif a une chance sur deux de se désintégrer et de libérer dans la boîte un poison mortel. Une fois le temps écoulé, le chat est donc soit mort empoisonné, soit bien vivant et impatient de sortir. C'est en ouvrant la boîte qu'on peut voir si le chat est mort ou vivant. Néanmoins, avant de regarder dans la boîte, la mécanique quantique, une branche de la physique étudiant l'infiniment petit, nous dit que le chat est à la fois mort et vivant. On dit qu'il est dans une superposition d'états quantiques. Seule l'ouverture de la boîte pourra déterminer son état, mort ou vivant. Si j'écris 1 sur ces bouchons et que ces bouchons blancs se trouvent à un autre endroit, ce que j'ai écrit sur ces bouchons se trouvera sur l'autre bouchon que j'ai jeté. Et c'est ce qu'on appelle par l'intrication. Du même côté. Comment est-ce possible? Peut-être que d'une manière ou d'une autre, la première pièce, une fois tombée sur pile ou sur face, informe sa partenaire du comportement à adopter. Pour empêcher que ça ne se reproduise, vous séparez les pièces en emmenant la première sur la Lune. Puis, vous les lancez en même temps. Aucun message ne pourra donc circuler entre elles. Mais le résultat concorde à nouveau. Ça paraît trop étrange pour être possible. Et pourtant, les particules peuvent vraiment se comporter comme ces pièces. En physique quantique, on appelle ça l'intrication. C'est comme un satellite pour l'espace lointain, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. T'es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Éteins-le. Tout de suite!